Salut à tous, bienvenue dans une autre leçon tout aussi importante de notre série de vidéos consacrée à la modélisation 3D. Alors aujourd'hui, on va aborder un autre aspect assez intéressant, celui de la planification d'une campagne de forage. Alors aujourd'hui, modéliser n'est pas le plus important. Créer des modèles géologiques, estimer les ressources, évaluer les ressources, c'est important. Mais il peut s'avérer que durant vos travaux, durant votre travail de modélisation, d'interpolation, d'estimation des ressources ou bien d'évaluation, vous vous rendiez compte que effectivement la quantité de données, la quantité d'informations que vous avez n'est pas suffisante et qu'il faudrait davantage d'informations pour réaliser un modèle plus cohérent, plus réaliste, euh, un modèle plus fiable. Alors dans ces cas-là, il est possible, par exemple, de proposer à l'entreprise d'initier une campagne de forage supplémentaire, une campagne d'échantillonnage supplémentaire. Alors, avant d'en arriver là, on sait que dans le cadre de l'exploration régionale, on a mené des campagnes d'exploration régionale, c'est-à-dire qu'on a fait une exploration sur une large zone, à une maille très large, et puis on a défini le prospect et on a engagé une campagne d'exploration détaillée. Et dans la campagne d'exploration détaillée, il a fallu faire des trous de forage, prélever des échantillons, des tree holes ou bien des reverse circulation. En tout cas, vous avez procédé par une campagne d'échantillonnage, que ce soit en RC ou bien en DDH. Et puis vous avez des échantillons, vous avez les données dans votre base de données Access ou bien Excel. Mais savez que les données que vous avez à votre disposition ne sont pas suffisantes. Il faudrait davantage d'informations, davantage de données. Et vous initiez de réaliser une nouvelle campagne de forage qui aura pour but de densifier la base de données, de vous permettre de construire de meilleurs modèles, de produire de meilleurs résultats. Sur la base des informations, des forages que nous avons déjà, tels que ceux que je présente dans cette fenêtre-là, sur la base des données que vous avez déjà, vous voulez programmer donc une campagne de, par exemple, 10, 12, 13 autres forages supplémentaires qui vont densifier votre base. Je prends le cas-ci. Dans la partie centrale de notre base de données, de nos forages, on voit qu'il y a des forages inclinés de 45 degrés en dip et 45 degrés en dip et 135 degrés en azimut. Donc, on a les forages là qui sont entrecroisés. Cela permet d'avoir un meilleur aperçu de la distribution de la minéralisation, de la géologie. On voudrait faire de même, par exemple, sur cette partie droite ou sur cette partie gauche, c'est-à-dire faire d'autres forages inclinés dans cette zone-là. En fait, programmer la réalisation d'autres forages inclinés dans ces zones-là pour augmenter notre connaissance du prospect. C'est facile de le faire dans le logiciel Leapfrog. C'est même l'objet de notre formation, de notre tutoriel d'aujourd'hui. Montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. Alors, dans la partie gauche de notre fenêtre graphique, de notre environnement de travail sur Leapfrog, il y a un dossier qui s'appelle Plan Rehole. Il s'agit de faire un clic droit dessus et de choisir l'option qui nous convient. Soit on crée un groupe de forage supplémentaire, c'est-à-dire on va faire un groupe de 12, 13, 14, 15 forages supplémentaires. Soit on va choisir de faire planifier un forage directionnel, c'est-à-dire que vous allez lui donner un dip, donc un plongement, vous allez lui donner un azimut, vous allez lui donner le point de départ évidemment, ou bien vous allez choisir de créer un trou de forage, de planifier un trou de forage par défaut, avec des informations par défaut. Donc vous allez configurer des paramètres de foration par défaut, et puis vous allez les appliquer pour la création, pour éditer un nouveau trou de forage. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'à la fin, vous obtenez un fichier Excel, en Excel par exemple, qui vous donne le nom du trou de forage, sa position géographique, donc à X, Y, Z, et ces paramètres de survey, la profondeur, l'inclinaison, non, en fait le dip et l'azimut, par exemple. Donc, à la fin, on obtient donc deux tables, une table COLA et une table AC, qui vont nous permettre effectivement à l'équipe d'échantillonnage sur le terrain de savoir qu'à tel endroit, on doit réaliser un trou de forage qui aura telle caractéristique.
c'est-à-dire plongement, azimut, position exacte, profondeur max. Évidemment, les contraintes sur le terrain pourraient empêcher la réalisation de ces trous de fourrage. Mais néanmoins, on peut planifier la réalisation de ces trous de fourrage en tenant compte effectivement des contraintes sur le terrain. Donc, en allant sur le terrain, en voyant quelles sont les contraintes qui sont sur le terrain. Et là, on construit, on planifie mieux. On l'a fait dans cet exercice, on l'a fait. On a planifié une campagne de 13 trous de fourrage qu'on a appelée une campagne phase. Et voilà, on va l'afficher. Voilà une campagne de 13 fourrages supplémentaires inclinés qui ont donc été réalisés sur Leapfrog. Cette campagne, donc, on a enregistré, donc on clique sur Export, Export as Interval Table, comme ça, et on clique sur Export, ça va simplement exporter ça, et on va, dans notre dossier de travail, l'ouvrir. Simplement, voilà les deux tables, une table Cola et une table AC. Je vais ouvrir les deux tables. Dans la table Cola, on a donc le nom du trou de fourrage, donc le Hole ID. On a mis sup, donc on a 13 trous de fourrage supplémentaires. On a la position X, Y, Z. On a le max depth qui est la profondeur max. Dans notre table survey, on a, comme on l'a dit, les informations sur le deep, l'azimut et la profondeur également maximum. Donc on a le Hole ID évidemment. On n'a plus la position X, Y, Z parce que c'est déjà dans Cola. On a le depth, la profondeur, le plongement deep et l'azimut. Donc, on a planifié une phase d'exploration, d'échantillonnage supplémentaire que voilà, sur la base des informations que avait déjà. Et donc, le but ici, c'est d'aller sur le terrain et d'effectuer effectivement et de réaliser effectivement ces forages supplémentaires qui ont été planifiés et dont les données sont enregistrées dans les deux tables qui sont en sortie. Donc, c'est un travail assez facile à faire. euh, assez facile à faire. Bien, c'était tout pour cette vidéo et à bientôt pour une autre thématique.